Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de bear market, ce terme qui est de plus en plus donné sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube. On va parler un petit peu de ce terme-là, parler vraiment de ce qu'est le bear market et surtout comment on peut en tirer le maximum de ce bear market. Vous vous posez aussi certainement la question de combien de temps ce bear market va durer, mais je pense que la véritable question n'est pas celle-ci, mais vraiment qu'est-ce que je fais pendant ce bear market, comment j'en tire le plus possible. Alors, il y a un adage qui est dit, c'est que les fortunes ne se font pas en bull run, mais se font en bear market. Et c'est tout à fait vrai, et c'est vrai dans le sens où en bear market, c'est les moments où on retrouve les meilleures opportunités, où le marché se construit, et c'est là où ceux qui restent sont pas les spéculateurs, sont ceux qui ont compris ce qu'il y avait derrière, et c'est ceux qui investissent dans ces périodes-là qui, lors du prochain bull run, vont être préparés. Principalement, mon première chose, c'est le bear market sert à quoi? Sert à préparer le prochain bull run. C'est tout, c'est le principe même du bear market. C'est une correction qui permet une structuration des cours, donc une structuration financière, quand on parle d'analyse technique, mais aussi structurelle sur l'écosystème représenté, donc pour nous les crypto-monnaies en l'occurrence, donc les différentes entreprises qui travaillent en crypto-monnaie, les différents projets, les différents tokens qui sont derrière réellement des projets de développement. Donc tout ça, ça prend du temps, et ça permet, le bear market, de pouvoir créer ça. Alors, je répondrai à la fin sur la notion de combien de temps va durer le bear market, mais je pense que au fur et à mesure, vous allez vite le comprendre. Alors, le gros avantage d'un bear market, c'est quoi? C'est que ça fait le ménage. Ça fait vraiment le ménage. On nettoie tout de suite tous ceux qui n'existent plus, et on se rend compte tous ceux qui n'avaient rien en fait en fondamental. Il y a uniquement les projets au fondamental solides, avec un écosystème existant, ou en tout cas un projet qui apporte une forme de révolution euh, technologique, qui survivent à un bear market. Et c'est très positif pour l'écosystème parce que ça retire justement toute la partie néfaste que l'on a pu voir dans un cas de bull run où tout était financé en n'importe quoi, n'importe comment. Alors que là, on se retrouve vraiment dans quelque chose où tous ceux qui ont été financés, on voit tout de suite ceux qui tiennent la route, ceux qui ne tiennent pas la route, et ceux qui ont réellement une valeur ajoutée. Et ça, c'est très important parce que ceux qui survivent au bear market, c'est ceux qui vont performer en bull run. Alors, il y a d'autres choses qui vont performer en bull run, mais on en reparlera ça plus tard. Mais globalement, ceux qui sont au bear market, qui survivent au bear market et qui arrivent à construire en bear market, c'est ceux qui vont éclater au prochain bull run. Et c'est l'avantage, c'est que ce ménage permet de discerner quels sont les bons projets des mauvais. Ensuite, nous avons une forme de tranquillité. Les projets se construisent réellement. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont un fondamental vont produire des nouveautés, vont communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ça vous permet d'avoir plus d'informations, de prendre le temps de vous informer sur ces projets-là, étant donné qu'il n'y a plus de multiplicité d'informations en disant « Ah bah tiens, c'est moi le projet le meilleur, etc. » Ça n'existe plus, ceux qui ont un fondamental non solides ne vont pas communiquer, ne vont pas faire des appels de fonds durant un bear market. Donc ça vous permet aussi de faire le tri et surtout de focaliser vos recherches. Alors focaliser vos recherches, oui, parce que clairement le bear market, et ça c'est l'information primordiale, c'est le bear market, c'est le moment où vous devez vous former, où vous devez comprendre ce sur quoi vous investissez. Vous devez comprendre ce qu'est la blockchain, comprendre ce qu'est une crypto-monnaie, vous intéresser aux différents projets qui sont en train de grandir, alors que ce soit des projets forts, ce qu'on appelle les blue chips, comme BTC et Ethereum, mais même des projets comme des Layer 1, comme Solana, Avax, ADA, enfin d'autres Layer 1, peu importe, ces projets-là qui sont présents, qui tiennent la route encore avec le bear market, alors certes, qui flanchent un petit peu, mais qui continuent à construire. Et c'est le moment de vous former pour pouvoir comprendre tout ça. C'est le moment où vous devez investir en vous-même pour être prêt pour le prochain bull run. C'est pas quand le bull run sera en pleine explosion qu'il faudra justement prendre le temps de se former, c'est en amont. On prépare le prochain bull run, que ce soit les projets en eux-mêmes en se construisant, et vous-même en étant là. Si vous êtes là à écouter ma vidéo, c'est que vous faites partie de deux typologies, enfin trois typologies. Soit vous venez d'arriver sur le marché, vous voyez que c'est à bas prix, vous vous demandez un petit peu ce qu'il en est. Mais donc ça veut dire que vous ne connaissez pas le marché.
Là, l'information que vous devez retenir, c'est prenez le temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer le bear market. Prenez le temps de vous former, prenez le temps d'investir en vous-même, de comprendre ce sur quoi vous êtes pour vous préparer le prochain marché. Vous arrivez au bon moment. À vous de capitaliser sur cette chance derrière. À côté, il y a ceux qui sont arrivés en plein bull run, donc que ce soit en début 2021, soit en fin 2021, et qui ont investi et qui ont majoritairement un portfolio dans le rouge. Parce que manque de connaissances. Et justement, c'est là où vous devez réaliser vos erreurs, réaliser justement ce qui vous manque. Déjà, si vous êtes toujours là après, donc c'est-à-dire 7 mois, 8 mois après, c'est que principalement vous n'avez pas capitulé. Et ça, c'est déjà c'est un énorme point positif. Et ça veut dire que vous avez déjà compris que ça va remonter. Vous avez déjà peut-être commencé à faire l'effort de vous intéresser. Et c'est là où vous vous rendez compte à quel point il est important de se former pour pouvoir comprendre ce qu'est une exposition, comprendre comment le marché fonctionne, comprendre quelle est l'industrie qui se trouve derrière les blockchains, qu'est-ce que ça va révolutionner dans l'industrie réelle, et comment les capitaux se déplacent. Et en fait, c'est tout ça qui va vous donner la capacité de pouvoir construire une stratégie d'investissement. Et ça, c'est essentiel. Bear market, ça permet quoi ? Ça permet la réflexion et la construction d'une stratégie d'investissement pour être prêt sur le prochain bull market. Et ça, c'est très, très, très important. Écoutez ceux, donc il y a la troisième catégorie qui m'écoute, qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà vécu ce crash, qui ont déjà vécu un bull run, un bear market, qui ont déjà vécu une très grosse correction, qui savent déjà comment se mettre en place, comment mettre en place une stratégie, qui l'ont mis en place, qui l'ont testé, qui ont vu que ça fonctionne. Voilà. Mais il faut prendre le temps, ça c'est vraiment important. Et la notion de FOMO est quand même bien moindre en bear market, bien que toujours présente. Vous devez faire très attention. C'est pas parce que vous avez cette sensation qui est très désagréable de se dire « mais je vais louper le train ». C'est non. Attendez. Ne soyez pas pressé. Prenez plutôt le temps d'investir sur vous-même, de comprendre, de vous intéresser à ce qui se passe pour pouvoir justement éradiquer cette notion de FOMO. Et vous allez voir que plus vous allez être formé et informé, plus cette notion de FOMO, vous serez capable de la contrôler parce que vous serez au courant quand est-ce que c'est intéressant d'investir ou non. Et vous aurez votre plan. Et ça, c'est la notion primordiale, ce sur laquelle je vais certainement terminer une partie de la vidéo, c'est apprendre à être patient. Ça, je vous le répète, mais voilà. Si vous êtes sur le Discord, vous le savez. Si vous avez regardé mes vidéos qui sont sur le site cryptolis.fr, vous le savez. C'est quelque chose que je rabâche continuellement. Il faut être patient. Et être patient, c'est pas être patient avec une semaine, c'est pas être patient avec 15 jours. C'est être patient sur le long terme. Comprendre, ça prend du temps. S'informer prend du temps. Se former, encore plus de temps. Et après, derrière, il faut être capable d'appliquer. Et ça, l'expérience, c'est un exercice même de patience. C'est faire, échouer, comprendre pourquoi on a échoué, refaire sa stratégie, refaire un apprentissage, continuer et apprendre de ses échecs et continuer à progresser. Et ça demande de la volonté, ça demande de la patience, et le bear market est parfait pour ça. Alors, clairement, nous sommes en bear market. Oui, je pense que nous sommes en bear market. La notion de bear market est très relative. Quand on regarde la définition, c'est une phase de correction qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins forte du marché. C'est qu'on a une inversion de tendance. Actuellement, nous sommes dans une forme d'inversion de tendance. Oui. Mais est-ce que nous sommes réellement dans ce qu'on appelle un crypto winter, donc c'est un hiver de la crypto? Tout est relatif. Le dernier a duré 2 ans. Ceux d'avant n'ont pas duré 2 ans. On a des exemples de crypto winter qui ont duré moins longtemps, voire même ont été assez rapides. Donc, il faut pas faire de raccourcis dessus. Il faut juste accepter le fait que, potentiellement, ça puisse durer 1 an, 2 ans. Donc là, nous sommes à 7 mois. Donc ça peut durer encore 7 mois qui arrivent. Nous sommes dans un événement macroéconomique. Si vous avez regardé la vidéo d'hier matin, si c'est pas le cas, je vous invite à la regarder. Nous sommes dans un environnement macroéconomique qui va être compliqué dans cette fin d'année et le début d'année prochaine. On a des éléments forts au niveau de la crypto-monnaie qui arrivent en 2024 avec le halving.
peut-être que ça va durer jusque-là, peut-être pas. Et même si ça ne dure pas jusque-là et nous avons une accélération haussière, ça peut être très bien un rebond technique, effectif, avant de faire une continuité baissière. Tout ça, il faut être capable de le comprendre, il faut être préparé, et le bear market permet de se préparer. Préparer le bull run, se préparer à comprendre ce qui va se passer, et il n'y a rien de plus important que la préparation, l'information et la formation. Et tant mieux si vous êtes là, que vous écoutez cette vidéo-là, tout simplement c'est que vous êtes au bon moment. Vous êtes au bon moment pour avoir le temps de le faire, pour prendre le temps de le faire. Vous avez toutes les informations sur le Discord, vous avez beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, vous avez les quotidiennes pour vous informer, vous avez les vidéos hebdomadaires du Bitcoin le samedi matin qui sortent pour pouvoir comprendre la macroéconomie et l'environnement de la crypto-monnaie. N'hésitez pas, prenez le temps, venez sur le Discord, discutez avec nous, lire toutes les documentations qui sont à côté, lire tout ce qui est mis en place, c'est le moment, et il n'y aura pas d'autre moment, c'est pas en bull run qu'on effectue ça, en tout cas on l'effectue mal quand c'est en bull run, parce qu'on est toujours pressé, et on va tout simplement ne pas résister au FOMO. On va se faire consumer par le FOMO. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, et je pense que ceux qui sont arrivés fin 2021 seront les premiers à justement témoigner de l'importance d'être patient, de se former, et l'importance de faire attention à ses erreurs et surtout d'apprendre de ses erreurs. Et même il y a un petit adage que j'aime bien qui est il est plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres que des siennes. Et c'est vrai, donc si on vous dit d'être patient, c'est qu'on a déjà vécu ça, on a déjà fait les erreurs. Idéalement, évitez de les faire vous-même et profitez de l'expérience des autres. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.